Salut et bienvenue pour le deuxième épisode de notre podcast sur affronter ses peurs et oser aller au-delà. Dans le premier épisode, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le retrouver sur ta plateforme favorite. Dans le premier épisode, on a vu comment est-ce que se forme la peur, quel est le mécanisme qui se cache derrière chacune de nos peurs. Nous avons aussi vu en quoi la peur peut nous tromper et comment elle peut se baser sur des choses qui sont totalement fausses. Puis je vous ai expliqué les 3 manières dont on réagit généralement face à une peur. Et j'avais commencé à vous expliquer les différentes méthodes qui existent pour surmonter justement la peur lorsqu'on se lance dans un nouveau projet. Du coup, je continue aujourd'hui sur 3 nouvelles clés, 3 pistes pour vous aider. Donc ça commence dès maintenant, c'est parti! C'est-à-dire que le deuxième point pour moi, c'est de faire taire sa voix négative. Et je vais vous donner un outil pour faire taire cette voix négative. Parce que généralement, comme je vous dis, vous allez vous lancer dans un projet, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des doutes qui vont venir dans votre tête. Par exemple, je vous donne un exemple, là, quand moi j'ai lancé ce podcast. La première des choses, je me suis dit, ok, j'aimerais lancer un podcast, mais question qui m'est venue, comment on fait? Je ne sais pas. Et j'ai commencé à me dire, ouais, mais attends, pour lancer un podcast, il va falloir investir, il faut s'acheter du matériel. Je n'ai pas de connaissances, je ne suis pas ingénieur du son, donc je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se passe pour enregistrer un podcast, comment est-ce qu'on fait le montage d'un podcast, comment est-ce que l'on fait pour le mettre sur toutes les plateformes de streaming, peut-être qu'il faut en fait créer une entreprise pour ça, enfin plein de questions que je me mettais dans la tête. Et du coup, toutes ces questions-là, eh bien, elles venaient et tout ce qui venait en fait en tête, c'était c'est compliqué en fait. L'idée de base que j'avais dans la tête, en gros, ce que je me disais, c'est je voyais podcast égale difficile, podcast c'est compliqué, podcast demande de développer beaucoup de connaissances. Et ces idées-là, en fait, eh bien, elles m'ont freiné pour le débuter, en fait, pour me lancer. L'idée, elle était là, j'ai mis quelques semaines à me lancer avant, parce que ces peurs-là m'ont freiné. Comment est-ce que j'ai fait pour justement faire taire cette voix à l'intérieur de moi? Eh bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle les filtres de Socrate. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cela. On l'utilise beaucoup dans les ragots. Comment faire face aux gens qui veulent vous raconter des ragots? Comment est-ce qu'on se débarrasse de ça? On utilise les filtres de Socrate. Donc, qu'est-ce que les filtres de Socrate? Elles viennent en fait d'une idée qu'on a, de se dire qu'un jour Socrate se baladait comme ça. Quelqu'un vient le voir et lui dit « Hé Socrate, tu sais ce que j'ai entendu sur ton ami ?» Et à ce moment-là, Socrate, il a répondu à cette personne en disant « Attends, avant même que tu me donnes l'information que tu souhaites me donner, j'aimerais te poser 3 questions. La première, c'est « As-tu vérifié ce que tu veux me raconter? Est-ce que tu sais si c'est vrai ?» La première personne lui a répondu « Non, je pense pas. » Et là, ça nous amène déjà sur le premier filtre. Le premier filtre, c'est de vérifier son information, de vérifier la fiabilité de sa source. En gros, moi, je me disais, créer un podcast, c'est compliqué, c'est difficile. Quelle était ma source? J'en avais même pas, en fait. La source, c'était juste moi. Je ne savais pas. Je n'avais demandé à personne, j'avais regardé un peu, j'écoutais des podcasts et tout, mais sans poser la question à quiconque, sans m'adresser à quelqu'un qui sait faire, qui a déjà fait des podcasts, ou même lire des blogs, je n'avais même pas cherché l'information, que déjà j'avais tiré une conclusion. Donc, quelle était la fiabilité de cette information? Très peu fiable en fait. Cette idée que j'avais dans ma tête, elle était très peu fiable. Le deuxième filtre que nous donne Socrate, c'est est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Donc si je reprends mon exemple du podcast, la petite voix que j'avais dans la tête qui me disait en gros c'est compliqué de faire un podcast, quel était le but qui se cachait derrière? En gros le but c'est mais non mais te lance pas dans ce projet-là, t'as déjà suffisamment de choses à faire, t'as déjà une vie à gérer, va pas rajouter des choses, ça va te mettre dans ta zone d'inconfort, t'es très bien pépère comme ça,
Vas-y, mets Netflix, alors regardez Netflix plutôt, ça sera simple, c'est facile, il n'y a pas d'effort à faire. En gros, le but qui se cache derrière cette petite voix, c'est ne fais pas des choses qui vont te mettre dans l'inconfort, ne fais pas des choses qui vont te pousser à faire de nouvelles choses, à te développer, à devoir apprendre de nouvelles choses. Parce que généralement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour notre cerveau, si je peux dire notre cerveau, si on lui donne les mêmes informations à faire tout le temps? C'est facile pour lui à ce moment-là, il n'a plus besoin de réfléchir, c'est une routine banale. Plus vous allez faire des choses qui sont similaires tous les jours, plus votre cerveau, il est aux anges. Il se dit, ok, c'est facile, on a fait ça hier, il suffit de reprendre les mêmes mécanismes et on refait. Si vous pouviez vivre la même journée tous les jours, votre cerveau, il serait en jouissance totale. Parce qu'il n'aurait pas développé de nouvelles neurones, il n'aurait pas à travailler autant. Donc forcément, le but de cette petite voix, c'est minimise tes efforts, minimise ton travail. Donc, si c'est compliqué, ça veut dire beaucoup d'efforts. Donc, le but qui se cache derrière cela, c'est pas forcément quelque chose de positif pour nous. C'est plutôt du sabotage même de nous dire « deviens un légume et une larve qui ne fait rien ». Si j'extrapole, ça peut vraiment partir loin comme ça. Et donc, si on continue avec les filtres, parce que déjà les 2 premiers filtres me font montrer déjà que je suis loin de voir une information qui est très positive. Elle n'est même pas positive, elle n'est même pas véridique. Mais il y a en plus un 3e filtre. Le 3e filtre, c'est l'utilité de cette information. Est-ce que la question qu'a posée Socrate en fait à son ami, ça a été est-ce que ce que tu vas me dire, ce que tu veux m'apprendre sur mon ami est utile? En gros, la question, c'est quelle est la valeur ajoutée de cette information? Est-ce qu'elle va améliorer votre vie, cette information? Si je reprends l'idée de le podcast, c'est compliqué, le podcast, c'est difficile, est-ce que cette information-là, elle m'aide à avancer dans la vie? Eh bien, honnêtement, pas trop, parce qu'elle me pousse à justement ne pas développer de nouvelles compétences, elle me pousse à rester comme je suis et à ne pas évoluer. Donc, c'est pas très utile, en fait, pour moi. Dans le cas où j'étais. Parce qu'après, c'est vrai que cette notion d'utilité, par contre, et j'en reviens vraiment à cette idée que quand vous avez une peur face à un projet, généralement, c'est le fait de questionner sur quelle est l'utilité de savoir que j'ai peur de ce projet. C'est peut-être parce que vous savez que ça va créer une modification dans votre vie, dans vos habitudes, et que chambouler votre vie aujourd'hui n'est peut-être pas le meilleur moment. Vous n'êtes pas en phase avec ça. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à régler d'abord avant de vous lancer dans un nouveau projet. Et que la peur, justement, elle vient vous dire « attends. On est déjà surchargé de boulot, et en plus tu veux aller t'amuser à créer un podcast. Il serait peut-être pas mieux de chercher un moyen de libérer du temps d'abord, et après peut-être se lancer dans le podcast. » Vous voyez que l'utilité aussi peut être importante. Pour moi, à ce moment-là, elle n'avait pas d'utilité. J'avais du temps. Je sais que j'étais capable de trouver le temps de créer ce podcast. Donc, pour moi, elle n'était pas utile. Pour d'autres, à chaque fois, ces 3 filtres vont vraiment vous amener vers un développement. Donc, je les rappelle, les 3 filtres. Le premier, c'est la véracité, la fiabilité du propos. Le deuxième, la bienveillance et l'intention qui se cache derrière ce propos, et le 3e, c'est l'utilité de ce propos. Si vous utilisez ces filtres-là avec la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, généralement, elle vous permet de faire taire la voix, parce que c'est comme si vous avez un argument pour lui dire « Mais pourquoi tu parles ? Ça me sert à rien ce que tu me dis. C'est pas utile, c'est pas vrai, et c'est pas bienveillant. Ok, je t'écoute pas en fait. J'ai aucun intérêt à t'écouter parce que ce que tu me donnes comme information, j'en ai pas besoin. » Et l'idée, elle est vraiment celle-là. Socrate lui partait du principe que si vous voulez partager de l'information avec les gens, partagez des informations qui sont utiles, véridiques et bienveillantes. Sinon, ça devient des ragots, ça devient des choses qui n'ont aucune utilité dans notre société. La 3e clé que je souhaite partager avec vous pour pouvoir affronter vos peurs et oser aller au-delà de ces peurs lorsque vous avez un projet, c'est d'apprendre à utiliser son imagination à bon escient. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes des machines à créer des histoires. Eh bien, si vous regardez bien, normalement, quand on dit « Ok, on a de l'imagination, on est créatif », c'est quelque chose de positif.
Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette capacité que l'on a à imaginer des choses pour nous saboter, pour nous faire peur, alors qu'on pourrait utiliser cela pour développer de l'enthousiasme, développer de la joie, développer de l'amour, développer du plaisir? On a le choix. Et l'idée ici, j'aimerais vraiment que vous repreniez le contrôle de cette machine-là en fait. Parce que généralement, lorsque elle se développe pour faire de la peur, c'est un peu comme si cette machine, elle se met en route toute seule à l'intérieur de vous et elle commence à créer plein d'images, plein d'informations. Et vous êtes submergé par tout ça. Comme si vous n'avez pas le contrôle. Sauf que comme je vous dis, c'est comme une machine. Il y a un bouton on, il y a un bouton off, il y a un bouton allume et éteindre. On a la capacité justement de choisir quand est-ce qu'on veut utiliser cette machine. Et le fait de réapprendre à utiliser cette machine, ça commence par vous-même prendre le contrôle quand vous le souhaitez. Si vous avez un projet, utilisez votre machine en vous posant les bonnes questions. Ne vous demandez pas qu'est-ce qui peut faire que ce projet ne fonctionne pas. Demandez-vous qu'est-ce qui peut faire que ce projet fonctionne. Ne vous demandez pas quels sont les risques que va m'apporter ce projet, mais commencez par vous demander quels sont les points positifs. Commencez toujours par chercher à générer beaucoup de positifs de votre projet. Qu'est-ce que vous allez en avoir? Quels sont les bénéfices? Quelles sont les émotions que vous allez ressentir lorsque vous allez atteindre ce projet? Quel est l'enthousiasme que crée ce projet-là? Quels sont les bénéfices pour vous, mais pour votre entourage aussi? Qu'est-ce que vous allez aussi développer comme compétence grâce au lancement de ce projet? Plein de questions comme celle-là qui vous vraiment génèrent normalement des émotions positives, qui vous dites « mais waouh, j'ai plein de choses positives avec ce projet ». Alors que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « ok, j'ai envie de créer un podcast, ouais, ça va être cool, je vais m'amuser, ouais, j'ai envie de diffuser de l'information, ok, c'est cool ». Et tout de suite, on rebascule, on va prendre genre 1 minute à se demander quels sont les points positifs, et on va passer tout le reste du temps à se dire « ouais, mais comment on fait? C'est compliqué. Ah, mais je sais pas faire. Ah, mais je doute. Ah, mais j'ai pas les capacités, j'ai pas les ressources nécessaires. » On va tellement donner de temps pour tout ce qui peut être négatif qu'on en oublie d'utiliser notre pouvoir d'imagination pour justement aller chercher le positif. Donc, déjà, réapprenez à développer cette machine-là pour créer du positif. Concrètement, ça veut dire commencez à, par exemple, avoir un journal. Écrivez. Prenez le temps de vous poser 5 à 10 minutes par jour et vous demandez une question toute simple. Quelle est la vie agréable que j'aimerais vivre? Écrivez une histoire. Comme si vous écrivez une histoire, de vous dire, ok, le personnage principal de mon histoire, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et je vais emmener ce personnage vers une quête. Je vais emmener ce personnage vers un monde, vers quelque chose, il va se passer plusieurs expériences, et à la fin de l'histoire, ce personnage-là, il sera super heureux. Vous voyez, un peu comme un conte Disney, où ça se termine toujours comme « ils se retrouvèrent, se marièrent et eurent de beaux enfants ». Développez ce côté-là, en fait. Allez chercher vraiment de vous dire, mais voir qu'il y a plein de possibilités dans le monde, qu'il y a plein de choses qui sont possibles. L'idée, c'est pas de savoir comment ça se passe, c'est juste de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer en fait. Et laissez libre cours à cela, mais vraiment, comme je vous dis, dans le positif. N'allez pas vous demander, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour saboter ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma vie encore plus malheureuse? Et non, qui a envie de faire ça? Personne. Posez-vous le temps de le faire. Et prenez vraiment un temps. C'est pour ça que je parle d'écriture. C'est pour ça que je parle de prendre un cahier, de le faire, de méditer là-dessus, de visualiser, de s'imaginer vraiment comme si vous êtes le scénariste d'un film, comme si vous êtes le producteur d'un film, et quand on vous dit « ok, on va prendre ce personnage-là et on va créer une histoire merveilleuse à partir de ce personnage-là ». Est-ce que vous en êtes capable? Beaucoup de personnes ne sont pas capables d'imaginer une meilleure vie. Ils n'arrivent pas à développer le mécanisme de l'imagination pour créer du positif. C'est un entraînement. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Mais si vous vous entraînez à le faire, si tous les jours vous vous dites « je prends 5 minutes pour développer ma capacité d'imagination à bon escient, je prends le temps de créer une vie positive »,
même si ça reste dans l'imagination, même si ça reste dans votre cahier, vous allez voir l'impact d'un tel travail. Parce que pendant que vous êtes en train de penser à créer une vie positive, vous ne pensez plus à ce qui peut venir détruire votre vie. Vous ne pensez plus à l'impact négatif que peuvent avoir les choses. Vous êtes en train de vous concentrer sur une vie meilleure. Le simple fait de faire ça, 5 minutes aujourd'hui, deviendra 10 minutes demain, deviendra 20 minutes demain, qui se transformeront en 1 heure, puis en 2 heures. Et au bout d'un moment, ça deviendra mais tellement simple. Vous verrez qu'une opportunité arrive devant vous, une nouvelle information, et à partir de cette information, vous pourrez vous dire oh, mais grâce à cette information-là, je peux améliorer encore plus ma vie. Grâce au sourire que cette personne-là m'a donné, mais ça me redonne de l'énergie pour pouvoir justement me concentrer sur mes enfants et jouer avec eux et passer encore un meilleur moment avec eux. Trop cool. Vous allez prendre des informations et chaque nouvelle information va nourrir justement votre machine pour créer du positif et non pas pour créer du négatif. C'est une clé importante. Donc comme je vous dis, faites l'écriture, prenez du temps pour écrire un peu votre vie, prenez du temps aussi pour visualiser pendant que pour cela. Donc comme je vous l'ai dit, soit des exercices d'écriture, soit de la méditation, soit de la visualisation, mais c'est juste énorme comme exercice. Et le quatrième et dernier point que j'aimerais développer avec vous, c'est d'avoir un repère solide. Si on reprend l'idée que je vous ai donnée tout à l'heure de vous dire que la peur est comme un brouillard, que vous devez vous rendre d'un point A à un point B. Si vous ne connaissez pas ce point B, forcément si vous, en plus, vous voyez une route, vous dites ok, bon, je vais m'aventurer sur cette route-là, mais vous ne savez pas où elle mène, vous ne savez même pas ce que ça va faire, et tout d'un coup, le chemin est voilé. Vous ne voyez plus cette route. Qu'est-ce que vous allez faire ? Forcément, vous allez arrêter d'avancer parce que vous ne savez plus où vous devez avancer. Vous n'avez plus de visibilité. Par contre, si vous connaissez dès le début votre point B, vous savez vers quoi vous vous tendez, vous connaissez, ok, je vais aller vers là, et vous connaissez le sens pour y aller. Il suffit alors, même si vous fermez les yeux, même si vous êtes voilé, vous savez que vous avez juste à vous mettre dans le bon sens et à avancer. Point. Il n'y a pas de question à se poser sur est-ce qu'il faut tourner à droite, est-ce qu'il faut tourner à gauche, est-ce qu'il faut... Non, le sens, c'est celui-là. Donc j'y vais. Et c'est ça ce que j'appelle avoir un repère solide. Le repère solide, c'est pas simplement de connaître qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce que vous devez faire. C'est qui est-ce que vous allez devenir à la fin de ce projet. Et je veux vraiment prendre le temps de répéter cette question. Qui est-ce que vous allez devenir à la fin de ce projet ? Ce n'est pas ce que vous allez acquérir, ce n'est pas ce que vous allez développer comme compétence qui est le plus important à la fin du projet. Ce n'est pas ça, c'est qui est-ce que vous allez devenir. Lorsque vous avez conscience de qui vous allez devenir à la fin, chaque jour, vous savez quel est votre repère. C'est la meilleure version de moi-même. C'est mon véritable moi. Ce repère-là, il est constamment avec vous. Personne ne peut vous l'enlever. Si vous vous mettez comme repère, je vais créer un podcast et mon but, c'est qu'il y ait 100 millions de personnes à la fin qui écoutent mon podcast. Ok. Imaginez qu'il se passe quelque chose où le podcast se casse la gueule et plus personne ne veut écouter de podcast pendant que vous êtes en train de vous lancer. C'est mort. Votre objectif ne pourra plus devenir réel. Donc il y a un facteur qui peut venir détruire ce podcast, cette idée. Sauf que si je me mets comme idée, je me dis j'aimerais juste, moi, devenir un meilleur orateur et que le moyen pour devenir un meilleur orateur, c'est de créer un podcast. Ok ? Eh bien, que le podcast se casse la gueule ou pas, qu'il y ait 100 millions de personnes qui vous écoutent ou 5 personnes qui vous écoutent, ça ne change rien au développement de votre être. Vous allez, à force de pratiquer ce podcast, justement, devenir cette personne-là. Et donc, forcément, tout ce qui va se passer dehors, quelle est la réaction du monde extérieur par rapport à ce que vous créez, n'a plus d'importance. C'est juste vous, votre repère, vous, la compétence et qui vous allez devenir. Ça, c'est quelque chose qui est chaque jour avec vous. Et du coup,
là-dedans, on en revient à cette idée d'ignorance en fait. La clé, et ce qui freine beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes ne se connaissent déjà pas soi au point de départ. Alors comment est-ce qu'en plus vous allez connaître qui vous êtes au point d'arriver? Ces deux points-là sont tellement importants. Prendre le temps de se connaître, passer du temps avec soi. C'est comme apprendre à connaître quelqu'un. Vous vous mettez dans une relation avec quelqu'un, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez en savoir plus de cette personne, vous lui posez plein de questions, vous observez ce qu'elle fait, vous cherchez qu'est-ce qui peut rendre cette personne heureuse. Vous arrivez à dresser un profil de cette personne-là. Pourquoi vous connaissez mieux les autres personnes que vous-même? Comment ça se fait que vous ayez un meilleur profil des autres personnes, des personnes qui vous entourent, que de vous-même? Parce qu'on ne fait pas cela suffisamment. Quand je vous parle de faire un exercice d'écriture aussi, c'est pareil, c'est d'apprendre à se connaître, de méditer sur soi. Plus vous aurez une connaissance de vous qui est profonde, et plus ce sera facile pour vous aussi de créer des objectifs, de créer des projets qui vont renforcer votre être. Le but de tout ce que l'on fait, c'est juste d'être soi en fait. C'est tout. Le but d'un projet n'est qu'une excuse, n'est qu'un moyen pour exprimer son soi, c'est tout. Ce n'est pas le projet qui est important. Ce n'est pas ce que vous allez en avoir, ce que vous allez obtenir à la fin qui est important. Non, c'est juste que vous aviez la possibilité d'exprimer qui vous êtes et vous avez trouvé un moyen dans lequel cela se fait de manière fluide, cela se fait de manière joyeuse, cela se fait sans accroche et qu'il n'y a aucune chose qui vous freine et qui vous empêche d'être vous-même. Donc, ayez cela comme repère, ayez vous, votre être en tant que repère. Donc voilà ce qui va clôturer ce podcast du jour. Je vais résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Et il y a de fortes chances, vu le temps que j'ai parlé, je pense que je vais peut-être diviser en 2 épisodes ce podcast parce qu'il me semble assez long. Donc, la première des choses qu'on a vues ensemble, c'est les mécanismes qui créent la peur. Quel est le mécanisme de la peur? Comment celle-ci est créée? Comment cela se fait que nous ressentons de la peur alors qu'il n'y a pas véritablement de danger présent chez nous? Quelles sont nos attitudes? Quelle est notre réaction face à un danger? Et je vous ai donné les 4 clés pour pouvoir justement surmonter la peur d'un projet. La première, c'est de développer sa connaissance pour passer d'être effrayé à avoir peur. La deuxième, c'est d'utiliser les 3 filtres de Socrate pour faire taire son doute, sa voix négative que l'on a à l'intérieur de nous. La troisième, c'est d'apprendre à utiliser son imagination à bon escient, ne pas utiliser sa machine à créer des histoires pour créer de la peur, mais au contraire pour créer du bonheur. Et ensuite, la dernière, qui est d'avoir un repère solide, et ce repère, c'est soi, l'expression de soi, être soi. Qui est-ce que je vais devenir à la fin de mon projet? Lorsque celui-ci est défini, il est vraiment très fort. Du coup, je vais même développer encore plus, mais vraiment, s'il y a une chose à retenir pour ma part aujourd'hui, dans ma manière de coacher, dans ma manière d'accompagner des personnes, tout est basé là-dessus. Apprendre à se connaître lorsqu'on a une très bonne connaissance de soi, lorsque l'on sait qui l'on veut devenir aussi, ça devient tellement simple. Les choses deviennent tellement beaucoup plus simples. On se met à réaliser des choses qui peuvent être comme déplacer des montagnes, juste parce qu'on sait pourquoi on le fait et quelle est la raison qui nous pousse à le faire. Et lorsque cela est identifié, on devient des êtres tellement heureux et tellement motivés. Donc s'il y avait une chose à retenir, moi, de ce podcast, je partirais là-dessus. Mais peut-être que vous, c'est autre chose que je vous ai dit. Vous avez peut-être eu un petit tilt, un petit moment, un petit conseil, une petite clé que vous vous dites « Waouh, ça me... Paf, une petite claque. Je me suis pris ma petite claque du jour. Mais quelle a été cela? Si vous en avez une comme ça, partagez-les-moi franchement. J'aime bien avoir vos retours. Donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous regardez aussi, laissez un commentaire sur ce podcast. Partagez-le aussi, partagez-le à d'autres personnes. Je suis sûr qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, justement, ces idées que je viens de partager. Si vous aussi vous avez eu un tilt et que vous voulez justement partager cette émotion du tilt là avec quelqu'un en disant mais imaginons que mes camarades ils ont
la même chose que moi, là, ils ressentent cette petite claque-là, ce petit tilt, qu'est-ce que ça ferait? Allez-y, testez, envoyez ça à d'autres personnes et voyez si elles ont la même réaction. Et du coup, si vous souhaitez aussi vous approfondir ces idées que j'ai mis, comme à mon habitude, j'ai des exercices. J'ai des exercices à vous proposer pour justement développer un peu plus l'idée du podcast, passer un peu plus à l'action, avoir une routine, avoir des exercices concrets. Parce que là, je vous donne quand même du concret dans le podcast, mais si vous avez un protocole à suivre, je vous dis étape 1, 2, 3, 4, vous faites ça, et vous avez juste à relire. Parce que pareil, là, vous écoutez, vous n'êtes pas forcément concentré là-dessus. Si je vous donne tout ce protocole-là, est-ce que vous pensez que ça faciliterait les choses? Eh bien, si c'est le cas, je l'ai déjà fait. Et oui, toute la communauté Harmonium, ma communauté que j'ai créée autour de ce podcast justement, a accès toutes les semaines à un fichier PDF que je leur envoie dans lequel il y a tous les outils nécessaires à développer le thème de la semaine. Et en plus de cela, je fais un live dans le groupe dans lequel justement je réponds aux questions que vous pouvez avoir, je vous aide à vous développer un peu plus sur les choses spécifiques que vous pouvez avoir en lien avec le thème. Et même sur le groupe, ça parle, ça discute, ça partage des informations. Donc, allez-y, si vous le souhaitez, vous allez sur ma page harmonisateurdevie.re, vous cliquez sur l'onglet Harmonium, vous avez toutes les informations sur comment est-ce que l'on fait pour s'inscrire et pour rejoindre la communauté. Je vous invite vraiment à le faire, parce que si on veut nous-mêmes créer une vie beaucoup plus harmonieuse, quoi de mieux que de le faire en étant entouré de personnes qui nous aident et de personnes bienveillantes, non jugeantes, qui justement sont dans la même dynamique. Ça crée une énergie fabuleuse. Donc allez-y, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. À très très vite. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.